Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser les cookies. C'est parti! Pour les ingrédients, vous aurez besoin de 230 g de beurre, de 170 g de sucre roux, vous pouvez utiliser du sucre de canne, de 2 œufs entiers, de 350 g de farine T55 et de 2 g de levure chimique. Et pour le cœur de nos cookies, j'ai décidé d'utiliser de la pâte à tartiner, mais cela va dépendre de vos goûts. Vous pouvez par exemple utiliser du beurre de cacahuète. Pour commencer la recette, on va réaliser un beurre pommade. Donc un beurre pommade, c'est un beurre très mou. Attention, ce n'est pas un beurre fondu, mais un beurre très mou qui aura la texture d'une pommade. C'est pour ça qu'on l'appelle beurre pommade. Donc dans un premier temps, je vais commencer par faire des assez petits morceaux de beurre. Hop, à peu près de cette taille-là. Une fois tout le beurre coupé en morceaux comme ça, je vais le passer dans un premier temps 30 secondes au micro-ondes. Après, ça va dépendre de la puissance de vos micro-ondes, mais allez-y progressivement. Voilà, je l'ai laissé 30 secondes au micro-ondes. Il a ramolli, mais pas assez, donc je vais le remettre une quinzaine de secondes. Me revoilà, mon beurre a vraiment bien ramolli. Maintenant, on va venir prendre le fouet et venir travailler le beurre. Si vous voyez que c'est pas encore assez mou et qu'il reste vraiment des morceaux durs, n'hésitez pas à repasser votre beurre au micro-ondes, étant donné que là on va commencer à le travailler, mais qu'on pourra bien évidemment le repasser au micro-ondes si besoin. Donc là je vais vraiment venir fouetter de sorte à venir écraser les morceaux de beurre entre mon fouet et la paroi du saladier. J'oublie pas bien sûr d'enlever ce qui est coincé dans mon fouet, pour vraiment récupérer tous les morceaux de beurre et pouvoir réaliser un beau beurre sans morceaux. Hop. Donc je fais de mon mieux pour récupérer le maximum de beurre. Hop. Et je viens continuer d'écraser les morceaux de beurre en fouettant. Maintenant, mon mélange est bien homogène. C'est ce qu'on va appeler un appareil par crémage. C'est-à-dire qu'on va commencer notre recette avec un beurre pommade. Dans une prochaine recette, je vous montrerai un appareil par sablage où on va réaliser, je pense, une tarte. Maintenant, je vais utiliser ma spatule et je vais venir ajouter la farine. Le fouet n'est vraiment pas adapté pour cette étape. Je vous conseille vraiment d'utiliser une spatule. Donc, je rajoute tout en un seul coup. Hop, je mets mon saladier sur le côté et je vais venir bien mélanger jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Voilà, mon mélange est bien homogène. Par contre, avant de continuer la suite de la vidéo, j'ai oublié de vous préciser en début de préchauffer votre four à 170 degrés. Alors là, j'ai fariné ma balance pour éviter que la pâte colle ainsi que mon plan de travail et je vais pouvoir venir peser des pâtons de pâte à 70 g. Donc j'y vais avec les mains. S'il faut, je farine un petit peu mes mains. Hop, je pèse 70 g. S'il en manque, j'en rajoute. Il n'y a pas de souci. Hop, 70 g. Je forme une boule approximative et je vais venir la mettre de côté. Et je fais ça avec toute la pâte. Alors voilà, mes 12 boules sont faites. Je vais maintenant préparer une plaque. Donc je vais prendre le lèche-frite de mon four et mettre un papier sulfurisé que je vais mettre juste à côté de moi. Je vais me munir maintenant de ma pâte à tartiner. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, ça peut être vraiment aussi du beurre de cacahuète. C'est vraiment ce que vous aimez. Maintenant, je vais venir prendre la boule de cookies. Bien sûr, j'ai refariné mon plan de travail pour éviter que ça colle. Et je vais venir vraiment l'étaler. Hop, donc j'y vais délicatement pour éviter d'arracher la pâte. S'il faut, je farine un petit peu le bout de mes doigts, comme ça. Je vais venir prendre une deuxième cuillère à café pour pouvoir pousser la pâte à tartiner sur ma pâte. Donc je prends, hop, bon c'est peut-être un peu beaucoup. Je vais venir mettre une cuillère à café dans mon cookie. Hop, comme ceci. Après, je vais venir prendre ma pâte et je vais venir délicatement
la refermer comme ça. Je vais venir reformer une boule. Donc vous mettez dans votre creux de main, vous faites un crochet et vous venez tourner comme ça. Quand la soudure est fermée, vous venez la mettre sur votre plaque et venir l'aplatir un petit peu. Pas trop, à la cuisson ça va finir de s'aplatir. Et je fais ça avec mes 12 cookies. Voilà, j'ai fini mes 2 plaques de cookies. J'en ai mis 6 par plaque parce qu'ils vont vraiment venir s'étaler lors de la cuisson. Et comme ça évitera qu'ils viennent se toucher. Donc maintenant, je vais les enfourner 15 minutes à 170 degrés, chaleur tournante. Alors maintenant, on va s'occuper pour la déco. J'ai donc fait fondre de la pâte à tartiner pour pouvoir mettre dans mon cornet. Donc je vais vous montrer comment réaliser un cornet. C'est très simple. Vous prenez une feuille de papier sulfurisé que vous veniez plier en deux comme ceci. On va venir bien faire le marquage. C'est très important. Après, à l'aide de votre petit couteau bien aiguisé, mais faites attention à vous, vous allez venir couper à votre pliure que vous venez de faire, donc délicatement. Après, on garde que l'une des deux parties. Maintenant, je vais venir la plier sur le côté, comme ceci, pour faire 2 triangles rectangles. Et je viens plier en appuyant bien. Et pareil, je vais venir recouper. Hop, pour avoir 2 triangles. Donc délicatement, sans tout arracher. Maintenant, je vais vous montrer avec l'un des deux. Donc pour les droitiers, vous mettez l'angle droit à droite. Pour les gauchers, ça sera dans l'autre sens. Donc pour les droitiers, vous prenez vos 2 doigts que vous mettez en pince ici et vous venez tourner une première fois afin que ça fasse un cône comme ça, et vous tenez la pointe avec votre main comme ceci. Et maintenant, avec votre pouce, vous allez venir tourner. Et là, vous allez reprendre cette partie-là et vous allez glisser comme ça vers le haut. Et la petite languette qui reste au-dessus, je viens, clac, la mettre à l'intérieur. Comme ça. Pour savoir si votre pointe elle est bien faite, vous faites comme ça. Et si ça pique, c'est que votre pointe est bien faite. Maintenant que mon cornet est fait, je vais récupérer ma pâte à tartiner et venir garnir mon cornet. Maintenant, il n'y a plus de souci de dire « Ah mince, ça va couler ». Il est complètement fermé en bas, donc je tiens mon cornet et je vais venir le garnir. Pas trop pour éviter que ça déborde au moment où je vais le refermer. Hop. Donc à peu près 2-3 cuillères, ça suffit. Je mets ça de côté. Et maintenant, ma fermeture, donc ma clé, je vais venir la mettre vers moi, appuyer comme ça, venir fermer, hop, comme ça, les côtés. Donc je vais bien, attention, là par exemple, ça n'a pas été bien fait. Le mieux c'est de se mettre sur le plan de travail. Donc on ferme bien la clé, on fait le coin, le deuxième coin, et voilà votre cornet. Maintenant il y aura juste à le couper pour l'utilisation, mais votre cornet est prêt. Maintenant je vais attendre que mes cookies finissent de cuire pour vous montrer la fin de la décoration. Mes cookies sont cuits. Maintenant, pour éviter de continuer la cuisson, je vais venir faire glisser ma feuille sur le plan de travail et je vais faire ça avec les deux. Maintenant qu'ils sont sortis du four, on va éviter de trop les toucher, les peintures refroidissent pour éviter de les casser. On va pouvoir passer à la décoration. Je vais donc prendre mon cornet et venir couper une toute partie de la pointe. Comme ça, je fais attention de bien écarter la pointe et je vais venir maintenant faire des stries sur mon cookie. Donc je prends mon cornet et je passe comme ça sur les cookies et je vais venir faire ça sur tous mes cookies. Si vous voyez que votre pâte à tartiner
s'est refroidi et qu'elle a bloqué dans le cornet. Vu que votre four il est encore chaud, vous pouvez mettre votre cornet quelques secondes, histoire que la pâte à tartiner se réchauffe. Une fois les cookies terminés, on a une belle décoration, un cookie bien moelleux qui va rester fondant en bouche quand ils seront refroidis. Donc laissez-les refroidir sur votre plan de travail et une fois qu'ils sont bien froids, je vous conseille de faire une belle présentation sur une assiette. Voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère que vous aurez réussi à réaliser vos cookies. N'hésitez pas à m'envoyer les résultats sur Instagram et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette.